Donc je suis Simon Tonnery, je suis un enseignant de sciences de la vie et de la Terre au lycée de Cavagnes-Vert, donc à Niort ici. Et donc dans cet espace de travail, j'allais dire une salle de travail, mais c'est plus un espace de travail qui englobe les 4 murs ici, plus d'autres espaces sur lesquels on va pouvoir échanger. On a la possibilité, depuis ce début d'année, un tout petit peu avant, pour faire les premiers tests et les premières phases de prise en main, on a la possibilité de disposer de ces espaces de travail qui permettent de casser un certain nombre de codes sur la structure même de ce que c'est qu'une classe en termes de mobilier, en termes d'architecture, en termes de surface d'écriture, etc., en termes numériques bien entendu. Et ça nous permet de réfléchir également à des changements de posture enseignante, à des changements de pratiques pédagogiques, à un changement de relation entre les élèves, mais également en lien avec différents espaces, différents endroits de cet espace-là, différentes modalités de travail et de collaboration avec nos collègues enseignants. Et pas que d'ailleurs, puisqu'on a la chance dans l'académie de Poitiers, donc région Nouvelle-Aquitaine, de disposer d'animateurs culturels qui ont des compétences qui dépassent celles que nous, enseignants, on peut avoir, et donc on a une certaine complémentarité qui se met en place aussi grâce à différents acteurs de l'éducation nationale au sens large. On a la chance d'être accompagné quand même dans ce projet, parce que ce n'est pas un projet d'une équipe restreinte, entre guillemets, d'une discipline. Donc c'est un projet qui est relativement large, qui a été très largement porté par Pierre Castro, donc des DFPT du lycée, et M. Bayonnet, proviseur du lycée, parce que c'est un travail qui a pris plusieurs années, qui a pris donc, appui évidemment au début, et puis ça c'est des choses qui vous seront rapportées, puis précisées évidemment, sur les collègues documentalistes, puisque ce lieu-là est un recyclage quelque part d'un espace qui existait déjà à CDI. Donc il y a une réflexion qui a été menée avec les documentalistes, avec l'équipe enseignante, puisqu'on a été associés, et avec les élèves, évidemment, pour essayer de réfléchir à ces différents espaces. Et ces espaces-là sont utilisés. Alors, il y a un intérêt lié à la nouveauté. Très clairement, les élèves rentrent dans cette salle, c'est lumineux, on casse les codes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le même mobilier, on n'a pas le même espace de travail, on a une géométrie qui est vraiment différente. Il y a l'effet waouh du début qui est très intéressant parce que ça va permettre aux élèves de remettre un petit peu en question aussi certains fonctionnements, et donc ça va nous permettre de les emmener sur quelque chose qui est plus motivant. Nos adolescents retombent très très vite, c'est-à-dire que cet effet un peu de primeur, ça fonctionne quelques heures, c'est vrai, mais je crois que c'est pas là-dessus que sont réellement les enjeux. Et donc un des intérêts majeurs, je crois, de cette salle-là, c'est la modularité. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, puis j'ai vu que tout à l'heure vous expérimentiez le glisser de chaises, cette salle-là permet très rapidement, avec 36 élèves, de constituer des groupes, de revenir en classe entière, de changer la composition des groupes, de fusionner plusieurs groupes, etc. Et donc ça, pour moi, c'est peut-être le maître mot de la plus-value pédagogique de cette salle-là, c'est la modularité. Ce lâcher-prise permet aussi de prendre beaucoup plus en compte les besoins et les propositions des élèves. Surtout les propositions, parce que ces espaces-là, ils ont été réfléchis, ils ont été conçus à partir des ressources qu'on a pu humainement nous apporter, plus des ressources qu'on a pu collecter, de l'enrichissement qu'on a pu aller chercher dans d'autres établissements, dans d'autres pays parfois, au vu des lectures qu'on a pu avoir. Malgré ça, un enseignant tout seul, et même une équipe d'enseignantes, a peut-être moins d'imagination qu'un groupe de 35 élèves répétés X fois selon le nombre de classes. Et donc je crois que c'est aussi quelque chose qui est très très important dans ces espaces-là, c'est de pouvoir accepter le retour des élèves et prendre en compte ce retour des élèves en disant les élèves, vous pouvez aller dehors, ah ben on peut s'asseoir par terre monsieur, si vous c'est un format qui vous convient, moi l'objectif c'est un travail en collaboration, un travail efficace, telle production, etc. Après sur les moyens, moi j'ai des éléments
sur le fonctionnement. Si vous pensez que ça va fonctionner, allez-y. Donc là, effectivement, ce qui est favorisé, ça va être la recherche d'informations, ça va être la collaboration dans les groupes pour pouvoir construire, enfin co-construire des éléments, donc des savoirs. Alors, ça tombe bien, on a inversé la présentation. Moi, je suis dans mon élément, puisque ça favorise aussi le travail selon les modalités des classes, enfin des pédagogies inversées, et dans lequel on est plusieurs dans l'établissement à s'inscrire. Il se trouve que le séminaire académique classe inversée sera organisé, et je remercie M. Réunier, dans l'établissement cette année. Donc il y a la journée d'innovation pédagogique organisée par Dan Ecardi a été organisée dans cet espace-là, et je crois que tout ça n'est pas anodin, c'est-à-dire que grâce à cet espace, la culture de l'innovation pédagogique et de la réflexion entre les enseignants trouve un écho, ou il y a un deuxième tremplin, ou un xème tremplin, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça favorise ces échanges-là, et ça apporte une réelle plus-value en termes de développement professionnel dans l'établissement, mais au-delà aussi.